Les Violons du Roi, c'est une quinzaine de musiciens permanents et une bonne dizaine d'autres contractuels. Les cachets qui sont perdus avec l'annulation de ces spectacles printaniers frôlent le demi-million de dollars. Et la catastrophe annoncée pourrait bien s'alourdir avec l'annulation possible d'une série de concerts estivaux au Québec et en Europe. C'était la période la plus chargée de l'année. Donc, de la mi-mars à la fin juin, on avait 36 concerts. On avait 10 concerts aux États-Unis. 36 concerts, c'est quand même considérable. C'est 40% des concerts de notre saison. La grande question, c'est de savoir à quel moment on reprend tout ça. L'orchestre espère être admissible au programme fédéral d'aide aux PME, mais attend toujours la confirmation. On arrive d'un projet d'enregistrement d'album qui a vidé nos coffres. Donc, on avait des mois qui étaient très, très, très chargés présentement. Mars, avril, mai, ça comptait pour au-dessus de 70% de notre année. Donc, c'est sûr que c'est arrivé à un moment assez difficile pour nous, effectivement. Les membres du Quatuor Quartz font appel à l'aide d'urgence fédérale pour les travailleurs autonomes. Ils ont perdu 57 spectacles. Le groupe est constitué en organisme à but non lucratif et le gouvernement n'a rien prévu pour eux. Mais il faut se rappeler qu'on est 68 000 au BNL présentement au Québec en attente de mesures pour nous aider. On aimerait ça avoir à peu près les mêmes ressources que les PME. La scène culturelle de la grande région de Montréal génère près de 10 milliards de dollars par année et plus de 100 000 emplois en temps normal. Partout, les salles se posent les questions à savoir qu'est-ce qu'on fait avec la notion même de ce que nous représentons, c'est-à-dire le plaisir du rassemblement. On est exactement à l'inverse, puisqu'on est sors de chez toi, sors de ta zone de confort. On est l'inverse du reste à la maison. La discipline mène à la réussite. Le monde du théâtre est aussi complètement bouleversé. Les troupes perdent leurs contrats et les sorties scolaires sont annulées. Et comble de malheur, ils ne peuvent pas organiser des répétitions non plus. Distanciation physique oblige. On va y arriver, on va se relever de ça. L'art vivant va continuer d'exister. L'ampleur des pertes vont peut-être entamer même notre capacité à maintenir nos activités telles qu'on les avait prévues l'année prochaine. Les artistes sont pour la grande majorité des travailleurs au statut précaire. La crise actuelle pourrait bien entraîner la disparition des compagnies les plus fragiles, à moins que les autorités ne désignent la culture comme un service essentiel. C'est pas un bien qui est essentiel au niveau physiologique, l'alcool, mais bon, ça met un baume, on le sait, ça aide à passer au travers. Mais je pense que l'art, présentement, est en train de faire exactement la même chose. This is not a simple influenza, a corona, a corona. Non, on n'est pas des médecins, on n'est pas sur la ligne de front, mais je pense quand même qu'en bout de ligne, l'art est complètement essentiel, surtout dans des moments de crise comme ça. Oui.